Et si, pour renouer avec un esprit républicain, on ne choisissait pas nos candidats politiques, nos représentants politiques, mais on les tirait au sort. Le tirage au sort politique, c'est une pratique ancienne, David Castelao-Lopez. Tout à fait. Je ne sais pas ce que vous avez fait pendant le premier confinement. Il y a certaines personnes que je connais, par exemple, qui ont relu Proust. Et qui ensuite, ont dit avoir relu Proust. Oui, mais ensuite ils disaient des trucs du genre... tu sais, je crois que j'avais oublié à quel point Proust était drôle. et moi, le truc, c'est que je suis une personne un peu paresseuse et naze. Et donc, pendant le confinement, j'ai surtout regardé des séries. Et en particulier, j'ai regardé une série star de Canal+, qui s'appelle Baron Noir. Cette série, elle est super, déjà parce qu'il y a Kad Merad, et Kad Merad, au-delà du fait que c'est un bon acteur, c'est aussi un homme qui parvient à être sexy alors qu'il est chauve. Oui. Et ça donne de l'espoir. Mais dans la 3e saison, il y a aussi un personnage génial qui s'appelle Christophe Mercier et qui est joué par un acteur pas super connu qui s'appelle Frédéric Sorel. Et c'est assez fou d'ailleurs parce que c'est vraiment un des personnages principaux de la saison. Mais il apparaît pas sur les affiches, ni trop dans la bande-annonce. Tout le monde s'en tape, des gens pas connus. Vous voyez, Christophe Mercier, le personnage qu'il joue, c'est un blogueur populiste qui se présente à l'élection présidentielle avec une seule idée. Et cette idée, c'est élire les représentants du peuple au tirage au sort. On écrit le nom de tous les citoyens sur des petits papiers, on met ces petits papiers dans un chapeau, on plonge la main dans ce gros chapeau, donc on sort un nom, genre Étienne Dupont, et paf, Étienne Dupont, il est président de la République. Oui, mais toi, tu tires au sort, paf, Émile Louis. Oui, voilà. C'est quand même compliqué, tu vois. C'est vrai. C'est assez facile, effectivement, de voir les inconvénients de la chose, parce que, exercer des fonctions publiques, ça demande quand même un certain savoir-faire, et si on tire au sort, il y a des chances pour que les gens qu'on ait choisis n'aient pas ce savoir-faire. Je sais pas très bien ce que ça donnerait, par exemple, Olivier Pouls, ministre de l'écologie. Vous voyez, je sais pas si ce serait vous seriez surpris. On serait surpris. J'ai plein d'idées. Agréablement. J'ai plein d'idées. On serait déçu en bien, comme on dit chez moi. Mais il faut aussi voir que le tirage au sort, ça aurait plein d'avantages parce que ça veut dire plus de clientélisme, plus de financement occulte de campagne, plus de magouilles pour garder le pouvoir, plus de lobby, etc. Plus de lobby. Et du coup, moi, ça m'a donné envie de savoir d'où ça vient cette idée. Est-ce que ça a déjà été tenté dans la vraie vie? Bon, alors déjà, il y a un endroit où on applique depuis belle lurette cette idée. Ce sont les tribunaux. Depuis 1791 en France, quand il s'agit de savoir si Monsieur Schmouf est coupable d'avoir tué Madame Schmouf, eh bien on se dit déjà que 12 personnes lambda tirées au sort, elles sont plus compétentes qu'un seul expert tout seul. Mais bizarrement, on est un petit peu réticent à étendre ce principe à d'autres trucs, comme par exemple les lois de finances, la Constitution ou le Code de la route. Mais il y a quand même quelques expériences qui ont été tentées. Alors il y en a eu quelques-unes dans l'Antiquité, dans la Grèce antique, vous le disiez Mathieu, et aussi au Moyen-Âge. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt notre époque à nous. Est-ce qu'il y a quelques exemples dans notre époque à nous? Eh bien oui. En Islande, par exemple, après la crise économique de 2008, qui a pratiquement mis le pays en faillite totale, on a mis en place une assemblée citoyenne qui avait été entièrement tirée au sort et qui s'est réunie pour réformer la Constitution. Ces propositions, elles ont été approuvées par référendum, mais au moment où l'Assemblée devait enregistrer ces changements, elle a dit non, en fait, on va plutôt rien changer du tout, c'est mieux, donc échec. Autre exemple qui a un petit peu mieux marché, en 2012, l'Irlande a mis en place une assemblée un peu similaire qui était composée aux 2/3 de citoyens tirés au sort, et ces gens-là, pendant des mois, ils ont débattu en direct sur Internet, notamment, de la légalisation du mariage gay, et c'est en partie grâce à leurs travaux que le mariage gay a été autorisé 3 ans plus tard. Et puis enfin, faut quand même citer la Convention citoyenne pour le climat en France. Oui, en France, citer, oui. En 2019, on a tiré 150 citoyens au sort pour qu'ils proposent des mesures destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2040. Alors au départ, la plupart des mesures devaient être intégrées à la loi. Bah oui. Finalement, il y en a eu qu'une partie et la plupart ont été largement édulcorées. Mais on peut dire quand même que c'est une première expérience pas mal de tirage au sort dans la politique française. En tout cas, je vous conseille la saison 3 de Baron Noir et moi j'attends de voir ce qu'Olivier Pouls s'y ferait s'il était ministre de l'écologie. Je rendrai service à mon ami Stéphane Bern. Je démonterai toutes les éoliennes qui pourrissent le paysage de la France. Il n'y aurait pas de la chasse que le week-end pour les vacances. Oui. Jogger, attention à vous. Si jamais Olivier Pouls passe, ça va défourailler à tout va. En tout cas, merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.